Alors, vidéo concernant les flammes jumelles et la pleine lune du 21 mars 2019 et qui est donc une pleine lune bien sûr de puration, de nettoyage comme toute pleine lune qui met le zoom, qui est l'éclaircissement sur ce qu'il y a à transmuter. Voilà, si je peux dire. Là j'ai voulu, c'est aussi l'équinoxe du printemps avec le 20, donc le portail qui ouvre vers un nouveau cycle, voilà. Donc qui ouvre aussi les consciences et qui éveille les cœurs et l'énergie endormie. J'ai voulu aller voir vers comment dire, des énergies, un monde un peu plus féerique pour moi, et surtout une spiritualité qui, loin de ma propre religion en fait, dans laquelle j'ai été éduquée, pour avoir un autre angle de vue. Donc j'ai choisi l'oracle de l'Inde éternelle, dont le boîtier est celui-ci. Voilà, la voix de la Macha. Oracle très intéressant et qui se divise en fait en 3 parties. En fait, il y a des oracles de 3 des lames différentes, quoi. Enfin des catégories de lames, pardon. Alors l'oracle est composé de 54 cartes réparties en 3 catégories, plusieurs familles. Donc il y a les lames primordiales, elles représentent l'énergie maîtresse du jeu, l'essence même du message que le consultant reçoit. Donc là, il s'agit des grandes déesses, des grands dieux, des gardiens des 8 dimensions et les autres divinités importantes. Après, il y a les lames conciliatrices, elles symbolisent les énergies cosmiques. Le consultant doit apprendre à gérer ces énergies directrices, révélées pendant le tirage. Et il y a des lames symboliques. Elles illustrent l'inconscient collectif en résonance avec l'inconscient du consultant. Donc, il y a les lames primordiales, ce qui concerne les divinités, sont les seules lames auxquelles on n'a pas à rajouter une carte supplémentaire si on veut plus d'infos. Les autres, il faut en rajouter une. C'est ce qui était intéressant là aussi. Et puis j'ai choisi en fait, pour toutes les cartes, il y a un côté lumière et un côté ombre. C'est pour ça que j'ai choisi aussi cette carte-là, cet oracle-là. Et j'ai choisi le tirage où ça parle du passé, donc ce qui a notre côté ombre qui a été illuminé en fait, et qui a été dépassé, quoi. Et notre présent, le côté ombre dans lequel on est encore en ce moment et qu'il faut illuminer. Et ensuite, après, il y a le côté la 3e carte correspond à l'issue en fait, à la clé, à la réponse, voilà. Et là, donc c'est le côté lumière qu'on regarde. Et là, bien sûr, j'ai mis le lien, le rapport de chacune des flammes avec le lien. Voilà. Donc, je vais commencer. Et là, je vais dire, bien sûr, je vais lire un peu les textes. Alors, pour commencer, voilà l'énergie ambiante. Yama. Alors, la mort intérieure, la mutation et la sérénité. Donc là, on voit bien qu'en fait, c'est la pesée des âmes, tout simplement. Donc c'est un moment fatidique, ça fait penser un peu au jugement dans le tarot. En tout cas, ça va amener à stabilité. 22 déjà est un maître nombre. Et en plus, c'est 2 fois 11. Et ça va amener donc 2 fois les flammes jumelles. Chacune des flammes jumelles va être, si on peut dire, je dirais plutôt jaugée sur ses actes, sur ces défis accomplis, si je peux dire aussi, et ce qui va pour trouver l'équilibre entre les deux, l'équilibre pour la 3e énergie, pour le lien. Donc là, c'est Yama qui est là pour comment dire, qui est là pour jauger de la situation. Voilà, voir où cela en est. Donc ça parle bien sûr de mort intérieure, puisqu'il va falloir
il va y avoir des choses qu'il va falloir transmuter, d'où la mutation, hein, pour aller vers beaucoup plus de sérénité. Alors là, je vais vous dire les deux côtés, hein, puisqu'il y a le côté équilibre. Donc le côté ombre se révèle que la racine du blocage provient d'un passé mal vécu et de blessures non guéries, annonce la fin de lien avec certaines personnes, explique que les problèmes en cours sont là pour faire prendre conscience de changements bénéfiques pour le consultant, conseille d'avoir une vie un peu plus calme et de se reposer. Donc ça, c'est tout ce qu'il va falloir travailler encore, qu'il est demandé encore de travailler. Et le côté lumière, c'est ce qui a déjà été transmuté, symbolise la mort intérieure et une profonde mutation de l'être, informe de la dissolution des ombres, des fantômes du passé, des obstacles, propose un temps de repos mérité, ouvre les portes vers la sérénité. Voilà, donc il y a ces deux cas de figure là, puisque c'est l'ambiance, hein, donc, et qu'il y aura des choses encore à traiter, à explorer, et pardon, encore à traiter, à explorer, et voilà, et illuminé déjà par les précédentes que l'on a dévoilées et guéries. Alors, dans cette ambiance-là, on a une féminine qui, d'un côté, la création, les fondations de l'être, le Vastu et Sastra, a maîtrisé déjà une bonne partie de ses ombres qui lui permettent d'acquérir une certaine stabilité. 29, ça fait 11. Le 1 à 1, elle a eu le face-face avec soi-même. Elle a réussi à maîtriser, il y a une maîtrise des 4 éléments pour moi là. Et maintenant, elle est quand même dans l'amour inconditionnel avec Lotus. Cet amour inconditionnel, voilà, qu'elle a envie de redistribuer autour d'elle et de construire sa vie, son temple intérieur comme sa vie extérieure. Voilà, la stabilité, il y a 4 poteaux aussi, hein, avec cet amour inconditionnel. Hein. Ça fait vraiment penser en plus au palais du Tacha. Je ne sais plus comment on dit là. Et là, voilà, elle a mis beaucoup plus d'énergie yin et de spiritualité dans son énergie yang pour moi, parce que c'est un homme dans son action, dans son désir d'agir. Donc cela, ce n'est rien, c'est mon chat. Cela, elle a déjà acquis. Voilà, ça a fait voilà, un remue-ménage chez elle et elle a déjà acquis. Donc elle est dans cet amour inconditionnel. Elle est ouverte, voilà, ce troisième ouvert, elle est dans cet amour inconditionnel, elle est prête à créer. Elle a compris ce qu'était la fondation de l'être, que l'amour inconditionnel, la compassion, la tolérance, voilà, tout cela faisait partie des fondations de l'être et de la création. Alors, ce qui lui reste... Alors, attendez. Hop, je ne suis pas très au point encore. Hein. Ça, c'était mon interprétation. Donc, il disait, alors, le côté ombre, c'était... ça demandait d'harmoniser, de réorganiser et purifier l'habitation, mais là pour moi l'habitation c'est avant tout son intériorité, hein. Il invite au repli chez soi, à rester dans le cocon de son habitation. Donc là c'était un repli sur soi pour moi, un repli dans son intériorité, et voilà, peut conseiller de déménager. C'était pour moi là qu'il y aurait un mouvement, quoi, qu'est-ce qu'il y aurait des mouvements qu'il faudrait qu'elle déménage peut-être, voilà. Souvent qu'elle nettoie en fait aussi, qu'elle change de maison, qu'elle change de mentalité, qu'elle change de conscience en fait, hein. Ce déménagement pour moi c'est un changement de conscience aussi, hein, parce qu'avec cette élévation spirituelle, donc elle a à l'intérieur d'elle, donc c'est à ce peu aussi qu'il y ait des féminines qui étaient très instables au niveau du logement justement, qui est souvent déménagé parce qu'elles ne trouvaient pas leur place tout simplement, parce qu'elles avaient besoin de passer à autre chose, à un autre stade. Voilà. Ce qui est un peu le cas pour moi. J'ai souvent déménagé. J'ai toujours été bien là où j'étais, mais j'ai toujours fini par déménager, par aller... voilà. Et donc, du coup, le côté lumière, donc le côté qui a été transmuté, donc là, on dit qu'elle accompagne le consultant pour reconstruire sa vie sur de bonnes bases. Donc, elle est accompagnée, la féminine. Il symbolise la création dans le respect des lois de l'univers. Donc voilà, elle a acquis ce respect des lois de l'univers et l'univers l'accompagne dans la réalisation, voilà, dans sa création, dans sa mission de vie, tout simplement. Et ce qui lui reste encore à travailler, voilà, c'est le respect. Alors, Sexnax 49, ça fait 13 déjà. Donc 13, ça symbolise aussi la mort.
la transformation, la mutation. Là, ça part du respect, de l'héritage et de trouver le calme. Là, ça demande à retrouver son calme. Là, il faut qu'elle... Là, moi, j'y vois vraiment qu'il y a des instincts qui remontent, des peurs qui remontent aussi. Puis avec ce serpent, c'est peut-être des blessures de trahison qui sont en train de remonter. Donc, on lui dit qu'elle doit se reposer dessus, mais dans le sens où elle doit les calmer. Calmer ses sentiments de trahison, de perfidie, dû au passé, hein, et qu'elle doit retrouver cette force en elle dans la terre Gaïa, hein, et qu'elle, voilà, on voit la panthère noire là aussi, la panthère noire qui c'est son côté aussi instinctif, hein, donc on lui demande de se reconnecter à ses instincts, mais de maîtriser aussi ses instincts. Il y a une maîtrise, ce qui lui permet de s'élever. On voit les anneaux là du serpent qui monte, comme ça lui permet de s'élever vers plus de spiritualité aussi, sortir de cet empoisonnement des blessures, hein, sortir de cet envoûtement, de cette dépendance, et s'ouvrir plus à une sagesse universelle. En plus, ça forme comme aussi une espèce de fleur, je trouve, de tulipe qui s'ouvre là. Donc ça amène au changement aussi, cette reconnexion. Donc c'est aussi voilà, un héritage. Il ne faut pas qu'elle garde un héritage de son passé, les blessures, hein, aussi. Ça peut être aussi des blessures de trahison, des blessures aussi comment dire, de femmes. Ça me fait penser à ça aussi, en plus à la panthère noire, des blessures au niveau de la condition féminine, hein, qui a pu être comment dire, transmise de génération en génération, hein. Là, on lui dit de retrouver le calme intérieur parce qu'il y a voilà, pour moi, c'est le venin qui remonte un peu, hein, mais qui remonte pour être extrait, en fait, hein. Il va falloir cautériser les plis, là. Alors, côté ombre, segment incite au repos car le consultant est épuisé, donc on parle vraiment d'épuisement, prévient le besoin de se régénérer afin d'assumer ses responsabilités à venir. Donc il y a une régénération, une transmutation. Voilà. Donc là on peut sentir aussi une énergie yin qui sait ce qu'elle a à faire, qui est dans cet amour inconditionnel, mais qui est affaiblie là, et qui a besoin de se ressourcer pour se reconnecter avec le monde spirituel et avec ses ancêtres aussi. Il y a vraiment une reconnexion à la terre et au ciel. Et j'ai complété cette carte-là, parce qu'on peut la compléter, et on lui dit qu'elle est accompagnée par Brahma. Donc c'est le Père, c'est la création, le secret. Donc là vraiment, on lui dit qu'elle se reconnecte. Voilà, dans ce repos, il faut vraiment qu'elle se reconnecte au Père, qu'elle se reconnecte au Père céleste, hein, voilà, à la source divine, au Père céleste, à ce monde des secrets, en fait, à ce monde invisible, à ce monde des secrets. C'est ce qui va lui permettre de s'épanouir, hein, et d'agir aussi pour la terre. Donc il faut qu'elle suive son intuition, on voit bien avec le bleu, et ça parle aussi de sa mission de vie. C'est ainsi qu'elle, en se reconnectant à l'univers, à Brahma aussi, qu'elle va pouvoir comment dire, savoir sa mission de vie aussi, hein. Voilà, le contrat de son âme, se reconnecter au contrat de son âme. Et en plus, là, c'est carte 8, donc 8, eh bien, c'est bien se centrer dans cet univers, hein, trouver sa place, se centrer, et être cet être semi-divin et semi-incarné, et du coup harmoniser sa part féminine, sa part masculine, et son être spirituel et son être matériel. Donc on retrouve ces deux énergies-là. On voit qu'elle est quand même très fatiguée, voilà. Donc c'est la fin de l'hiver aussi, hein. Donc grâce à la fin de l'hiver, elle va vers le printemps, elle va vers une éclosion d'elle-même, une éclosion de ses projets, de ses intentions qui vont prendre forme et qui vont être créées, hein. Donc on lui demande de bien se reposer avant pour se ressourcer énergétiquement. Alors, la carte côté lumière indique que c'est une période propice aux nouveaux projets, à la création sous toutes ses formes. Suggère de les garder secrets pour qu'ils réussissent. Incarne la neutralité et la confidence. Favorise les études spirituelles. Alors là, j'ai voulu voir
par rapport, du coup, son attitude, ses pensées, voilà, l'impact que tout cela, que sa situation, sa relation, tout cela a sur le lien. Hein. Donc, voilà. Le temps suspendu, la réflexion, les bas instincts. Donc, on voit bien que là, il nous demande une période de repos pour se reconnecter à l'univers et ouvrir son troisième œil, hein, et trouver sa place dans cet univers-là. C'était 3 fois 7, ça fait 10. C'est aussi 3, la Trinité qui amène à la spiritualité et qui conduit à cette spiritualité-là. Donc, c'est se reconnecter à sa part divine. Et voilà, pour être dans la réflexion, de savoir ce que l'on va faire et pouvoir aussi maîtriser ses bas instincts, comme par exemple la perfidie, la trahison, voilà, tout ce qui nous a empoisonné jusqu'à présent, pour pouvoir les transmuter. Alors, le temps suspendu, la réflexion, les bas instincts, côté lumière, annonce que des énergies vont ralentir les projets du consultant, mais qu'ils aboutissent cependant. Impose de prendre son temps et de réfléchir afin de mieux faire progresser les projets en cours ou à venir. Révèle par cette période de ralentissement toutes les facettes négatives de la situation afin de les dépasser dans les meilleures conditions. Voilà, ça me fait penser un peu à l'ermite, cette carte-là. Voilà. Donc là, c'est vraiment se reconnecter à sa lumière intérieure pour trouver, voilà, pour être guidé et sortir des bas instincts, s'élever. Donc là, eh bien, j'ai complété, puisque j'ai mis une carte supplémentaire pour voir, hein, donc comment arriver à se débarrasser de ces bas instincts, hein, justement, comment arriver à s'élever, à trouver, y voir clair en soi, hein, lever les secrets, y voir clair en soi, avec Garuda. Alors Garuda, qui va amener, c'est l'inconnu, hein, les autres mondes, les liens avec les autres. Donc c'est justement grâce à cette élévation, ce temps suspendu, cette réflexion, cette méditation qui va nous amener, ces temps de méditation, va nous amener à nous reconnecter au spirituel, mais à passer aussi à nous reconnecter à l'autre monde en fait. Que ce soit le monde d'en haut ou le monde d'en bas, on se reconnecte à l'univers, mais aussi à la terre et à tout ce qui est au cœur de la terre, de l'instinct, hein, au niveau de l'instinctif, au niveau de l'intuition. Hein. Tout est reconnecté pour trouver sa place au milieu et surtout pour faire le tri amener la vérité aussi. Hein. Et s'élever, on s'élève aussi des bas instincts, là aussi, on s'élève au-dessus pour pouvoir, on a une vue d'angle beaucoup plus large, et pour pouvoir amener un changement. 41, ça amène au changement. Hein. C'est aussi la stabilité. 4, c'est retrouver la maîtrise des 4 éléments, comme on a pu voir là. Elle a cette maîtrise-là, hein, si elle cherche au fond d'elle. Et là, voilà, c'est comme s'il y avait un vent de renouveau qui va déblayer en fait un peu le passé et lui permettre d'acter ses désirs. Hein. On voit avec ses ailes rouges et jaunes, hein, d'acter ses désirs, voilà, par ses intentions nouvelles, hein, dans cette matérialité. Alors le corps des lumières incarne la vie mystique et les secrets, apporte la protection aux chercheurs de vérité, ouvre les portes vers l'autre monde. Donc c'est cette ouverture au monde, c'est de voir le monde différemment, de se reconnecter à cette magie de l'univers. Et ainsi on va pouvoir sortir des illusions, hein, avec l'appel des sirènes aussi, hein, qui peuvent pas faire penser aux illusions. Donc on va lever le voile, hein, et aller vers beaucoup plus de vérité, en tout cas vers sa vérité, vers son être spirituel. Et il faut savoir en plus que Garuda en fait il est l'ennemi des Nagas. Il se nourrit des Nagas. Alors les Nagas qui justement, voilà, les Nagas qui justement nous empoisonnent un peu la vie, voilà. Donc les Nagas d'ailleurs se nourrissent aussi des Garudas, ils se nourrissent l'un l'autre alors qu'ils sont partis de la même famille. Mais comme quoi, ben voilà, tout se nourrit en fait, toutes nos énergies se nourrissent, que ce soit nos énergies, notre énergie de lumière se nourrit de l'énergie d'ombre, et l'énergie d'ombre se nourrit de l'énergie de lumière, tout simplement. Donc là, en tout cas, on va vers plus de... On va se nourrir en fait de nos parts d'ombre, hein. On va se nourrir de nos parts d'ombre pour nous élever en fait. On va trouver la force dans nos parts d'ombre. On va se nourrir de l'énergie
positive de l'énergie vitale en fait, de nos parts d'ombre. On va s'en nourrir, on va s'élever au-dessus de la peur. Là, du coup, j'ai complété, puisque c'est des cartes à compléter. Et voilà, sur le lien, ce que ça donne. Hein. Ça, c'est la vue de la féminine sur le lien, là. Donc là, mais ça amène qu'elle est protégée. Il y a la protection, la guérison physique et spirituelle, le pardon. Alors voilà, on est protégé par l'univers. Hein. On entend les inspirations de l'univers. Il y a pu y avoir aussi, avec ces éclairs, hein, un coup de tonnerre. Hein. On a peut-être eu des... comment dire, des révélations peut-être un peu brusques, peut-être par un sacré remue-ménage en soi, hein, où on voit qu'il y a quand même un tonnerre là. Donc voilà, peut-être que pour ceux qui étaient plus enfermés dans l'ombre, voilà, on les a secoués un peu comme dans la maison de Dieu. Elle sait, ça fait penser à la maison de Dieu aussi, dans le tarot, hein, voilà. Donc on a accéléré l'univers, accéléré les révélations. Hein. Donc ça peut être par des situations un peu brusques, un peu brutales, ça peut être un peu brutal. Maintenant, il y a une illumination qui se fait. On se sent protégé aussi. Donc on sait voilà, que ce lien est protégé, que ça va nous amener une guérison physique et spirituelle. Ça nous l'a amené, tout ce cheminement nous l'a amené aussi. Mais ça passe aussi par le pardon. Le pardon à soi et le pardon aux autres, bien entendu. Mais le pardon qui demande de l'amour inconditionnel, bien sûr. Et d'ancrer avec ce couleur chakra sacré là, on retrouve les désirs de son âme, on est reconnecté à son âme, hein, avec une envie de matérialiser les choses. Alors, symbolise la protection divine, annonce la résurrection intérieure du consultant, prévoit la guérison physique, augure la naissance d'un enfant. Donc pour moi, l'enfant, ben, c'est le lien. Hein. Le lien est comme c'est la création, c'est le troisième, donc ça c'est l'enfant aussi. Et ça peut être aussi la naissance d'un projet, de la mission de vie hein, de chacune, mais la mission de vie commune aussi. Alors pour le masculin, je vais enlever la féminine. Pour le masculin, on voit qu'il a bien travaillé sur lui aussi. Ça, c'est ce qu'il a dépassé. Il a bien travaillé sur lui. Avec Narada, 25, et bien on voit qu'il a 2, et bien on voit qu'il a dompté ses dualités, qu'il a mené vers un changement. 5, ça a mené au changement, vers plus de spiritualité. 7, il y a une guérison avec l'arbre aussi. Hein. Donc ça parle de guérison, ça parle d'alignement terre et ciel. Voilà, on nous parle de la vérité, les liens présents et passés, les messages divins. Il y a la musique aussi, on voit, donc il s'est reconnecté à sa créativité. Grâce à sa créativité, ça peut être la musique ou tout autre art. Hein. Bon, pour moi, c'est vrai qu'il est musicien, donc ça me parle d'autant plus. Donc voilà, il se reconnecte à sa musique pour pouvoir se connecter à l'univers, à son âme. Hein. Et là, il y a vraiment un effet miroir. Il se voit dans le miroir. Hein. Son énergie yin, sa spiritualité, l'ouvre à la vérité, hein, dévoile les vérités. Et là, il a les vérités qui sont dévoilées. Il a dépassé tout ça. Il est dans sa vérité maintenant. Hein. Et il est conscient de ce lien avec l'univers. Et aussi de ce lien avec sa féminine. Hein, puisqu'elle est là derrière. Il a conscience de cela. Il est une carte de guérison. On voit aussi il y a du vert, une carte de guérison. Voilà, il est bien aligné terre et ciel. Il a bien travaillé sur ça aussi. Alors, il avait en fait ce côté ombre, parce qu'il fallait que c'était au niveau du relationnel. Il avait beaucoup à travailler au niveau du relationnel, que ce soit familial, amical ou professionnel. C'était perturbé en fait dans ses relations parce que il avait pas, ça manquait d'honnêteté, de clarté pour lui, toutes ces relations-là autour de lui. Et ça symbolisait aussi des promesses et des vœux qui ont été faits dans des vies antérieures ou dans la lignée familiale et qui feraient une évolution spirituelle. C'est ce qu'il avait à dépasser en fait. Il avait des blocages de promesses, de vœux dans les vies antérieures qui bloquaient en fait, ou de sa lignée qui bloquait son évolution spirituelle.
Et il informe voilà, que voilà, et qu'il avait du mal à tourner la page en fait, sur certains éléments de son passé. Parce qu'il tirait des compensations dans son fonctionnement psychologique en fait. Il était basé sur ça en fait, ses croyances étaient basées sur ça, mais il avait énormément de mal à dépasser tout cela. Et il se sentait lié à des promesses, peut-être, voilà, ça peut être aussi des promesses liées à son ex, voilà, puisqu'il s'était engagé dans cet amour avec son ex. Peut-être que ça le bloqué en fait après avec sa féminine pour aller vers elle. Ou bien qu'il a fait peut-être aussi cette promesse-là antérieurement. Là, c'est une promesse d'âme. Donc, il y a eu la révélation sur cette promesse d'âme, à mon sens. Et maintenant, voilà, on lui a communiqué que c'était sa flamme jumelle, là, maintenant, qu'il avait en face de lui, et non une âme sœur, comme pouvait être son ex. Voilà, et que là, l'engagement est différent. Donc, il indique côté lumière, puisque ça a été transmuté, indique que les dieux, les anges et les maîtres veulent parler au consultant qui doit prêter attention aux signes. C'est une invitation à développer son écoute médiumnique. Il demande au consultant de travailler ses talents artistiques qui constituent une connexion divine. Donc voilà. Donc maintenant, il sait qu'il est connecté au divin, à l'univers, et notamment par la musique. Alors, ce qui lui reste à dépasser, travailler avec Nodi. Voilà, 46. Nandi, alors voilà, ça parle de transmutation, de combativité, de puissance. Donc là, en fait, il faut qu'il arrive à combattre sa combativité, à maîtriser son énergie yang, en fait, les pulsions. Il faut qu'il arrive à maîtriser toutes ces pulsions. Il faut beaucoup plus de stabilité au niveau de ces pulsions-là. 4, voilà, cette stabilité, voilà, 4 amène la stabilité, 6 à l'harmonie. On lui demande de trouver cette harmonie dans cette force-là, en fait. Ne pas se laisser envahir par son énergie vitale, sa vigueur, en fait. Et de suivre son intuition, de mettre beaucoup plus de spiritualité, en fait, dans son énergie. Là, on voit que ça forme aussi un carré et un rond. Donc là, on lui demande, il y a le carré et le rond. Le rond, c'est ça symbole du ciel, de l'énergie, ça symbolise le ciel, et on lui demande de mettre plus de spiritualité en fait dans la matérialité. Le carré, c'est la terre. Dans la matérialité, on lui demande de mettre beaucoup plus de spiritualité dans la matérialité pour pouvoir s'épanouir. Il y a la fleur du lotus pour pouvoir s'épanouir. Là aussi, il y a la communication. Donc c'est une carte bleue, donc la communication avec le divin qui le guide pour cela, mais communiquer aussi cet amour inconditionnel à l'extérieur. Parce qu'on voit le couleur rose aussi de l'amour inconditionnel qui doit le guider. C'est cette flamme qui le guide, cette énergie-là, mais il faut qu'il arrive aussi à maîtriser ce feu intérieur pour trouver l'harmonie. Alors si c'est 4-10, donc c'est la roue de la destinée. Sa destinée est d'apporter cet amour inconditionnel sur la terre aussi, de l'émaner. Mais 10 aussi, retrouver le 1, son unicité et sa complétude. Donc sa complétude, c'est bien maîtriser son énergie yin et son énergie yang, d'être dans la maîtrise, pour trouver sa place dans l'univers, donc d'être dans sa puissance. Sa puissance, c'est retrouver son pouvoir aussi. Son pouvoir d'être créateur. Co-créateur avec l'univers. Alors, le côté sombre, c'était c'est le côté ombre, oui, c'est le côté ombre, puisque c'est le côté à travailler, indique que l'énergie sexuelle et la Kundalini sont à réguler. Demande de maîtriser ses passions, sa sensualité excessive et ses désirs. Met en lumière des comportements négatifs vis-à-vis de l'argent, exprime la possessivité, la jalousie et l'amour. Donc peut-être, voilà, déjà il y a une énergie créatrice qui remonte, puisqu'il y a eu beaucoup de libération, il y a une communication de toute façon avec l'univers, il y a eu beaucoup d'épuration aussi, déjà de fait. Donc l'énergie vitale recircule, donc la Kundalini remonte, mais il faut la réguler, il faut la maîtriser, il faut maîtriser ses passions. Et aussi on met en lumière des comportements négatifs à vis-à-vis de l'argent, peut-être qu'il était trop matérialiste dans sa vie, dans ses vies passées peut-être aussi, mais aussi dans son passé actuel. Peut-être que c'était quelqu'un de trop matérialiste, trop attaché au bien, et qu'on lui demande de changer cela, et peut-être que c'était aussi quelqu'un de trop possessif et de trop jaloux, et c'est peut-être aussi la part de ses échecs amoureux, une des
de ses défauts qu'il doit transmuter en fait, hein, puisque maintenant il est dans l'amour inconditionnel, donc il doit faire confiance, il n'y a plus d'histoire de possessivité ou de jalousie. Donc ça me fait repenser aussi que c'est peut-être pour ça aussi que chez la féminine on remonte des sentiments de trahison, de perfidie, de mensonge avec les serpents, hein, qu'il faut aussi transmuter, muer. Donc c'est peut-être cet effet miroir aussi avec la féminine qui ressent cette énergie-là, hein, c'est ce lien toxique-là, énergétique, toxique, hein, qui émane, enfin qui a été ancré en elle par rapport à ses vies antérieures où elle a pu être trahie, où elle a pu vivre cela, et aussi dans ses relations précédentes, hein, sûrement aussi, puisqu'elle a dû les travailler dans cette vie-là. Elle a dû travailler la blessure d'abandon et la blessure de trahison. En fait, moi, c'est principalement les deux sur lesquels j'ai dû faire une grande exploration introspective, je dirais. Donc là, ben, j'ai complété, et il y a Ganesh dessus. Hein. Donc Ganesh qui est là pour aider à lever les obstacles. Hein. Donc à lever les obstacles, à retrouver la sérénité, la plénitude, la sérénité, à pouvoir s'élever. Voilà, donc on va trancher là avec tout ce qu'on n'a plus besoin, tous ces liens toxiques, et on va calmer les énergies vitales. L'énergie vitale va être calmée, elle va être maîtrisée, et pour être créative, on voit tout autour, hein, ça parle bien de créativité, hein. On va se montrer créatif, mais on va avoir des actions beaucoup plus inspirées, le masculin. Ou la féminine, on est au niveau de l'énergie yang, ça peut très bien être au niveau de l'énergie yang de la féminine. Hein. La féminine va agir avec plus d'inspiration aussi. Parce que la féminine le ressent aussi, cette montée de... C'est peut-être pour ça aussi qu'elle ressent des colères, hein, des colères dues à la trahison, mais ça peut aussi être voilà, une montée aussi d'énergie créatrice qui la pousse à aller aussi à créer. Hein. Et elle a peur de ces désirs-là, justement, de ces désirs passionnels, puisque ces désirs passionnels ont pu lui porter de tort. Hein. Auparavant, puisque souvent, c'était aussi empreint de possessivité, peut-être aussi, ces relations avant. Donc là, avec Ganesh, voilà, le soutien, la levée des obstacles, la destruction des illusions. Donc là, voilà, on sort du monde des illusions, on sort des vieilles croyances aussi, hein, de tout ce qui nous a construit jusqu'à maintenant. Donc le masculin va ouvrir à nouveau son troisième œil, il va être encore plus à l'écoute, hein, et on lui dit qu'il va surmonter les derniers obstacles là. Il va arriver à maîtriser en fait, il va y avoir la maîtrise. On n'est plus dans le contrôle, que le contrôle c'est essayer de contrôler, c'est essayer d'avoir le pouvoir sur l'autre. Alors que là, on est dans la maîtrise de tous les éléments. La maîtrise, c'est un équilibre. La maîtrise, elle amène à l'équilibre. On maîtrise les 4 éléments, on respecte tout, on est dans le respect. Hein. Dans l'amour et le respect avec la maîtrise. Et tout le monde y trouve son compte. Alors, hop. Alors, côté lumière, du coup, prédit que les obstacles sont levés ou bien qu'ils seront très faciles à passer, demande de dépasser les apparences trompeuses d'une situation, annonce un saut de conscience dans le chemin intérieur du consultant. Donc voilà, il y a sortir de toute cette tromperie en fait, de toute cette illusion, de cette tromperie-là. Ça ressort beaucoup, la vérité, la tromperie, les illusions, trahison, voilà, sortir de tout ce truc-là et aller vers beaucoup plus de lucidité. Alors, ce qui lui amène sur... Alors, en plus, ce qu'il faut voir, c'est que là, il a Ganesh le 9 et que la féminine avait le 8, Brahma. Hein. Donc, voilà, ils se suivent. Hein. Et 9, c'est la gestation aussi. 9, c'est la gestation, donc c'est être en soi. Mais 9, c'est aussi l'universalité, hein, c'est aussi les autres. Donc, c'est retrouver cette force intérieure et la émaner autour de soi. Et voilà. Son attitude par rapport au lien, hein, 44, hein, protection divine, protection des anges, 44. Hein. Manashtala, où le courage, la force et le détachement. Donc là, on voit bien qu'il a maîtrisé ses instincts, hein, ses passions, ses pulsions. La Kundalini, voilà, il est dans l'énergie vitale, là, qui va lui permettre de rayonner. Il y va confiant hein, vers le lien. Il sent la solidité de ce lien, hein. Et il est en communication toujours avec l'univers. Il a envie d'acter en fait
Voilà, il a envie de, comment dire, d'aller vers ses désirs de concrétisation, tout simplement. Hein. Ça fait vraiment penser au chakra sacré, pardon, et chakra racine. Il a envie d'enraciner cette énergie-là. Hein. Il a envie de passer, voilà. Il a retrouvé son pouvoir. Là, il a retrouvé son pouvoir créateur. Il est dans la maîtrise, il est maître de lui-même. Il est dans la maîtrise et il avance là. Il a dépassé les montagnes, il a surmonté les montagnes là. Mais il est bien ancré. Le courage, la force, le détachement. Donc voilà, maintenant il est dans cet état de loyauté aussi. Hein. Il a retrouvé le courage et la force. Le courage d'avancer et la force d'y croire aussi. Et il est dans le détachement, il n'est plus dans la possession là. Par rapport au lien, il sent que ce lien-là déjà va lui amener tout ça aussi. Il sent que ce lien-là lui amène ce courage-là aussi. Et ce détachement. Exprime la générosité et l'amour, symbolise le courage, la vertu et le détachement, illustre la connaissance de soi et l'amour. Cette connaissance de soi va l'amener vers l'amour, vers ce lien-là. Il le sent, il est attiré. Donc là, j'ai complété. Et là, Shiva. Shiva avec le 13, donc c'est un grand chamboulement en lui. Un super chamboulement au fond de lui qui va lui amener une autre vision du lien et du couple. Hein. Et ce qui est marrant, voilà, c'est que de l'autre côté, la féminine, elle avait aussi le coup de tonnerre. Là, on le voit là tous les deux. Cette envie d'ancrer les choses là, de matérialiser, de passer à l'action là. Donc elle va se laisser un peu plus porter. Hein. On lui demande d'attendre, c'est pas elle à agir, mais lui va agir. Hein. Elle attend les bras ouverts. Hein. Confiante, sentant protégée, elle attend les bras ouverts. Elle calme son énergie yang, elle. Et lui, il active, il met de l'énergie yin dans son activité, dans son action. Et voilà, donc il reçoit les... Et il a maîtrisé en plus, ce qui est marrant, on retrouve les serpents là, donc les serpents de la féminine, ce qui lui faisait peur, hein, ce sentiment de tromperie, de trahison, et bien lui il a maîtrisé. Il a réussi à le maîtriser, hein. Il le porte en collier, il a réussi à le maîtriser, il est maître de ses instincts. Et il attire aussi, je dirais aussi, il attire la féminine maintenant, mais il attire vers la sagesse, vers l'élévation. Parce qu'il est en communication avec son intuition. Hein. Il est en lien avec son intuition, il suit son intuition, il se sent guidé pour agir dans la matière, il se sent guidé pour agir dans la matière. C'est les grands bouleversements, la destruction, la création. Donc il sait qu'il va y avoir la destruction d'une part de lui-même, hein, pour aller vers cette création, pour aller vers ce lien-là. Il y a un grand chamboulement. Symbolise un grand bouleversement positif car le travail sur soi porte ses fruits. Augure une fin de cycle et le début d'un autre. Exprime une renaissance après une mort intérieure et la destruction des vieux schémas de vie. Donc là, ça parle de renaissance. Là, ça parle de renaissance. Et là, ça parlait de naissance d'un enfant. Hein. Donc, elle a le désir, ce désir-là, de ce lien. Cet enfant-là, c'est leur lien. Elle a ce désir-là. Et lui, eh bien, c'est lui qui mène l'action. Hein. Donc, il va détruire les vieux schémas pour aller dans cette création-là. Il va apporter sa lance, enfin, je veux dire, voilà, il va rentrer en action. Hein. Et le tout, j'ai demandé au niveau du lien, voilà, le lien en lui-même, hein, quelle était l'énergie du lien en lui-même, séparément de tout, voilà, en lui-même, et c'est Durga. L'amour inconditionnel, la liberté intérieure, l'action juste. C'est juste magnifique, quoi. Donc là, on voit vraiment qu'il y a la maîtrise de tous les éléments. Tout est maîtrisé. Tout est maîtrisé, la maîtrise de tous les éléments. Tout ce qui devait tomber est tombé. Maintenant, il ne reste plus que ce qui est besoin. L'amour inconditionnel au niveau du chakra du cœur, hein, qui nous aide à nous épanouir, avec ce lotus. Hein. Et là, il y a vraiment la maîtrise des émotions, la maîtrise des instincts, la maîtrise des éléments, de l'eau, du feu, voilà, coupe. Et le sombre est derrière soi. Hein. On suit son intuition, on est dans l'amour inconditionnel que l'on descend. Et on est
dans l'intuition. Le troisième œil est ouvert là. On agit avec intuition. On retrouve sa place dans l'univers. On a retrouvé notre unicité, c'est la complétude aussi des deux énergies yin et yang. Puisque là, on voit bien que c'est une féminine, donc c'est qui agit, donc la déesse qui agit, mais voilà, elle a les armes aussi, donc l'énergie yang qu'elle maîtrise. Elle maîtrise ses instincts et son intuition pour pouvoir agir. Il y a les 8 bras, les 8 bras de voilà, qui englobent l'univers, 8, et on est centré au milieu. Donc, bien sûr, c'est une carte très très bénéfique. Indique que tous les obstacles sont levés facilement grâce à un travail spirituel engagé. Donc si chacun travaille spirituellement, s'engage là-dedans, avec volonté, avec conscience, voilà, on va vers l'amour inconditionnel, la liberté intérieure. Et c'est l'action juste. Incite à agir et à prendre des décisions qui engendrent des résultats positifs, même si la situation peut paraître incertaine. Donc malgré la situation qui peut paraître incertaine, l'issue est favorable. On va vers cette unification du lien, réunification. Dessous sous le deck, on voit qu'avec Varuna, que les secrets, l'inconscient, le monde intérieur, ça parle voilà, de se reconnecter à son monde intérieur pour lever les secrets. Là, on voit qu'il y a une maîtrise, un équilibre. On voit les sirènes, voilà. Les sirènes qui peuvent faire penser à l'illusion entre l'eau, Neptune, et donc sont maîtrisées. On maîtrise nos instincts pour nous élever avec beaucoup plus d'intuition. On sent les inspirations divines. Il y a les rayons là, qui nous illuminent de la source. Il y a beaucoup de guérison dans cette carte aussi. On est guéri, on se guérit, on lève le voile des secrets aussi en même temps en allant dans son inconscient, dans son monde intérieur. On retrouve cette plénitude. 20 qui amène à deux, on calme les dualités là. On est dans les deux mondes aussi. On arrive à voyager dans les deux mondes. On calme son intériorité pour en faire être dans la plénitude d'un duo. Ce qui amène à Vaya, si on va aller plus loin, à sentir la synchronicité de sa vie avec l'univers, la victoire, le souffle de vie. On sent le souffle de vie, on le voit. Les rayons là, le souffle de vie qui nous inspire. Dans notre matérialité, on a harmonisé nos énergies yin et yang, on a harmonisé l'amour inconditionnel que l'on reçoit pour pouvoir, avec le jaune orangé, pour pouvoir l'exprimer dans la matière. On s'exprime, on parle vraiment de créativité, d'énergie yin et yang maîtrisée, qu'on est dans la créativité de chaque côté et chacun est dans la créativité. On est guidé par l'univers au milieu, par le souffle de vie. 21, c'est le monde, on a retrouvé sa place dans le monde. Et là, voilà, cet amour inconditionnel fait briller notre plexus solaire, avec, voilà, ça part de guérison d'un côté, la guérison d'un côté, avec le vert, le désir d'ancrer les choses de l'autre côté, guérison du cœur. Et là, au milieu, on voit un couple, alors autant de chaque côté, ce sont des femmes qu'on peut voir, donc on met beaucoup de réceptivité et de plénitude dans nos énergies, yin et yang, et au milieu, il y a l'harmonie, c'est un couple homme et femme, il y a l'harmonie des deux énergies. Voilà. Avec ces couleurs rouges d'ancrage, et la protection des anciens avec des arbres pour moi qui nous permettent de nous aligner terre et ciel, de retrouver notre nature de Bouddha, notre créativité, 3, on est en plein dans la créativité, avec le 30 qui est multiplié, notre divinité aussi, notre être divin à l'intérieur de soi. On a retrouvé cette harmonie. Alors, si on regarde bien, si je retrouve la carte, c'était pas lui qui l'avait. Voilà, on passe de Shani, où on était encore notre énergie yang qui nous bloquait un petit peu, qui nous mettait trop dans les énergies basses, c'est parce qu'on était trop dans l'action, le matériel, trop dans le matériel, voilà. Là, dans notre masculinité, si je peux dire, notre côté un peu trop matérialiste, trop combative, trop dans le compétitivité, la combativité. Voilà, là maintenant on est plus dans une énergie beaucoup plus douce.
beaucoup plus douce. Là, on voit les couleurs du chakra du cœur, hein, le vert et l'amour inconditionnel, le rose, qui nous épanouit, hein, et qui nous permet de nous élever et de trouver la lumière autour de soi aussi, de suivre notre intuition, recevoir les messages avec Mercure, hein, sur le message divin, de savoir faire preuve de diplomatie du coup, hein, et on est dans la communication, on peut communiquer maintenant cette énergie d'amour autour de soi. Ça fait partie de la mission de vie, hein. Et à entrer dans la réalisation, 40 c'est rentrer dans la matérialité, c'est rentrer dans la réalisation, mais avec ce bleu turquoise, on est beaucoup plus, nos actes sont beaucoup plus inspirés, voilà, beaucoup plus paisibles, inspirés, on est en lien avec la source divine, hein, qui nous, ça fait penser un peu aussi voilà, une cascade qui se déverse, mais aussi une espèce de feu d'artifice, donc il y a toute la maîtrise, hein, c'est le succès et l'ascension, hein, qui va en plus amener à l'ouverture sur le monde, l'amitié, l'équité. Là, on retrouve l'énergie yin et yang, on retrouve le masculin et la féminine qui sont ensemble, hein, qui se sont retrouvés et qui sont dans une place tous les deux, qui sont à leur place divine, au milieu, hein, dans leur, comment dire, ça fait penser un peu à un trône là, hein. Il y a l'équilibre, on montre que tout est bien équilibré, hein. Ils suivent leur intuition, ils parlent, ils matérialisent les choses, ils ont les pieds, enfin, avec le cœur, hein, ils se dirigent avec le cœur pour ancrer les choses dans la matière. Il y a une pureté, c'est aussi on a équilibré nos énergies yin et yang là, qui amènent à l'harmonie, 24-6 amène à l'harmonie, hein. On a mis beaucoup plus de pureté dans ce que l'on reçoit, dans notre énergie yin, et on est plus, voilà, et c'est ce qui nous permet d'ancrer les choses, d'ancrer les désirs de notre cœur, tout en étant toujours connecté à l'univers et à l'amour inconditionnel. On met de l'amour sur ce sol-là. Donc il y a le couple, voilà, c'est le couple divin pour moi, on retrouve ce couple divin à l'intérieur de soi, et le couple divin aussi que forme le lien, hein, qui va retrouver le triomphe de la lumière. Voilà, le triomphe de la lumière va retrouver sa place, la maîtrise du corps, hein, la jeunesse de l'esprit. Donc maintenant on a maîtrisé le corps dans cette matérialité, on va pouvoir activer cette flamme et agir avec cette flamme en fait, hein. Agir avec la source, cette flamme 28, hein, c'est le 2, c'est le couple qui va, grâce à l'univers, qui va avec l'univers œuvrer, 10 pour sa destinée, hein, et l'unicité retrouve vraiment sa place. Sa place qui va permettre d'agir dans la matière et d'amener son flambeau en fait, et sa lumière sur ce monde. Voilà ce qui est sur le lien. Alors, je vais arrêter pour cette première partie, parce qu'en fait, bien sûr, j'ai complété avec d'autres oracles pour voir un peu plus. Donc, ça fait déjà une belle première partie. Donc, je vous laisse là-dessus pour ceux qui sont un peu plus curieux, pour voir les cartes qui ont complété. Voilà, il y aura une vidéo suivante après. Namasté. Donc, je vous laisse sur cette belle lumière, ce lien sacré, hein, qui va apporter le flambeau, hein, d'illumination sur cette terre en fait, hein, pour lui permettre de s'élever, hein, aussi. Donc chacun s'élève dans sa réalisation, hein. Il est guidé, il y a le chakra de la gorge qui est activé là, donc on lui dit de communiquer, cette énergie vitale sur terre pour permettre, avec, si vous voyez bien là, avec l'amour inconditionnel dans la main. On est prêt à agir avec le cœur, mais dans la main, d'autres mains aussi, c'est l'amour inconditionnel. C'est comme si on avait une boule là, d'énergie, d'amour inconditionnel que l'on va déposer. Voilà. Sur cette terre. Namasté.